Buongiorno, Alors nous bonjour, sommes à Bologne, à Automoto Epoca 2023, bien sûr. sur le stand du Musée national italien. C'est correct, c'est le Musée national de l'automobile de Turin. Cette année, on est là avec des autres musées aussi, avec Auto World, avec les châteaux de Compiègne, avec le musée de Mulhouse. Donc vous avez fait un partenariat avec les musées français. Exactement, comme ça. Alors quels sont les modèles qui sont exposés ici? Bon, on a beaucoup de modèles, on a des modèles très importants en fait. On a le Maserati, la première Maserati du monde avec les Trident qui vient de Bologne, donc c'est important pour la cité, pour le pays en fait. Derrière il y a la Formule 1 de Gilles Villeneuve. Correct, de 1980, c'est la 312 T5. Ferrari. Exactement. On a aussi des Fiat de 1908, les TAR, pour la première fois, les deux TAR, c'est un prototype qu'on peut voir là, avec une distribution de la partie mécanique de la voiture pour avoir une balance en fait, très intéressante. Comme vous pouvez voir des modèles très intéressants, mais pour les voir bien, il faut être là. Bien sûr. Et nous sommes là. Et nous sommes là. Et nous sommes là.
Nous sommes un club qui est né dans 1988. C'est le plus ancien des clubs de Citroën Italie, associé aussi au club SM de France. Ça, c'est notre mascotte, c'est la SM Italie. Et sa particularité, c'est le remorque qui a été fait coupante un SM malheureusement accidenté. Et c'est notre magasin, parce que là-dedans, on peut mettre les petites tables, les tapis. Oui. Sa voiture est une joint venture avec, comme vous connaissez, de la Citroën et la Maserati au début de la fin des années 60. Et il est fait presque 13 000 exemplaires. Et comme toutes les voitures très avantes, il n'a pas compris à son époque pour le monde. Donc boîte de vitesse automatique. Non, la boîte c'est manuel. Et on a fait le change automatique pour l'Amérique.
Des belles voitures et puis dans une belle région avec aussi la bonne gastronomie. Donc on est venu faire un petit week-end de 3 jours et on en profite pour passer au salon et on est très surpris depuis ce matin. Vous êtes surpris par quoi? Par l'importance du salon, on ne s'attendait pas à quelque chose aussi grand. Le plateau est extraordinaire. Extraordinaire. On n'a pas encore tout fait, mais de ce qu'on a vu déjà, il y a vraiment des très beaux véhicules. Ouais. Et l'ambiance est très sympa. Ouais. Et il y a vraiment tout, c'est-à-dire qu'il y a de la voiture d'exception. C'est ça. Il y a de la voiture populaire. Exactement. Il y a du Youngtimer. Exactement. Pour toutes les bourses, tous les budgets, tous les passionnés, pour les vrais passionnés de voitures.
Donc l'amicale Samson a été créée il y a environ 30 ans par quelques membres qui se sont réunis dans un local appartenant à un autre club aussi, mais qui est un des membres principaux de chez Samson, qui est le club Hispano-Suiza. Donc ce monsieur a mis à disposition un local à l'époque pour une petite réunion et puis stocker des pièces que chaque membre achetait à des garagistes, à des gens qui possédaient un dépôt de pièces et qui se défaisaient de ces pièces pour des raisons X, de vieillesse, etc. Et puis un jour, Modeste Tréhin, le président du club Samson qui a fait le Tour de France l'année dernière pour ses 90 ans, qui est un des membres principaux de notre amicale, a décidé de reprendre son local pour le vendre et se débarrasser de tout ça. Donc nous avons acquis, certains membres de l'amicale ont acquis un local à Champagne-sur-Seine, où nous possédons toujours notre local personnel, où nous avons mis nos pièces et où nous faisons toutes les réunions techniques, où on a une grosse partie de librairie et d'ouvrages très professionnels. Nous avons à peu près 280 membres actuellement. Et vous avez parcouru combien de kilomètres avec pour venir à Bologne? À peu près 1200 km. Ah oui. On a fait une escale à Posture. C'est la première fois qu'on fait autant de routes avec cette voiture. Et sans problème? Sans problème, aucun problème. Bonjour. Alors, vous êtes venu à Automoto d'Epoca, édition 2023. Complètement. Depuis Biarritz, Bayonne. Alors, j'aime bien tout ce qui est carrosserie spéciale italienne. Voilà, Zagato, Abarth, voiture un peu de compétition. Et là, sur le stand Samson, je suis aussi attiré par les voiturettes, c'est-à-dire les voitures d'époque de compétition de chez Samson. Et selon vous, quelle est la particularité d'un salon comme celui-ci par rapport au salon que l'on peut retrouver en France? Moi, je connais bien le salon Rétromobile, etc. etc. Auto, Rétromobile, voilà, les grands salons français. Les grands salons français. Et ici, un peu de, entre guillemets, exotisme italien. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est cette collection? Il y a une collection privée, le nom il est ici. C'est Battilani. Battilani. Nous avons fait le thème des motos à 4 cylindres. Pour moi, sont les motos très intéressantes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'argent pour avoir des motos très importantes. Not très important exclusivement pour les prix, mais important pour la technique. Les 4 cylindres, la construction il est plus compliquée. Et en ce moment, nous présentions la Riva, qui est une moto qu'il a fait le pilote Valerio Riva en 1929. Et qu'il n'a pas fait de gros exploits parce qu'après il n'a plus eu la possibilité de faire
de faire l'expérimentation pour les modifications nécessaires, etc. etc. Et j'ai pardonné, je ne parle pas le français. C'est pas grave. Quels sont les modèles qui sont présentés ici? Les modèles ils sont l'FN 1925. Quel pays? Italien? Non, Belgique. Belge. La Mercedes et l'Ariel qui sont de l'Angleterre. La Puch qui est Austria. L'Henderson qui est américaine avec la Henderson Indian et Ace qui sont américaines. La Nimbus qui est danois, pardon. Et après les Zundap qui est allemand. Bien sûr. Et pas de moto italienne? Pas de moto italienne, parce que les 4 cylindres italiens, ils sont après la guerre. Ah, oui. Et ils sont tous avant la guerre. Et ça, c'est une exposition uniquement 4 cylindres. Ils sont tous 4 cylindres. Excusez-moi. De quelle époque Les plus vieilles, il y a 1919. Oui. Et la plus nouvelle. La plus récente? Oui. La plus récente, il est celle-là, 1934. Non, 36. 36, les deux, la Puch et la Indian. Ils sont les deux plus nouveaux. Donc, et cette collection privée, elle se trouve où en Italie? À Imola. Imola, elle est connue à tout le monde par le circuit.
part de la voiture, fait part d'une collection de plus de 300 camions pour le transport. Et après la collection, il y a aussi 40 voitures et plus de 30 motos. Oui. La collection il est de Monsieur Marazzato, qui est une grande agence de transport à Vercelli, Piemonte. Et cette voiture, qu'est-ce que c'est? Cette voiture, elle s'appelle unique, Jolie. Jolie. Il a le moteur de la Lancia Appia. Et pour le transport, les GER. Quelle année? Ici, c'est de 1960. Ah, 1960. Et seulement fait le cidature. La peinture. La peinture. Après, rien. Ah ouais. Oui, d'origine. L'original, oui. C'est.